Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais me voilà Alex Morgan sur le point de vous raconter comment j'ai tout perdu, puis tout récupéré, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Il y a 3 ans, j'ai rejoint Quantum Dynamics en tant que développeur junior, fraîchement diplômé avec un master en intelligence artificielle et apprentissage automatique. J'étais avide de faire mes preuves. L'entreprise n'avait rien d'exceptionnel, une société de logiciels de taille moyenne qui produisait des applications correctes pour le monde des affaires, mais rien de révolutionnaire. Tout cela allait changer même s'il ne le savait pas encore. Mon patron, Richard Blake, était ce qu'on appelle un survivant du monde de l'entreprise. 20 ans dans le secteur sans jamais rien créer de vraiment marquant, mais toujours là, opportunément, lorsque le succès survenait. Il avait un vrai don pour s'approprier les idées des autres. Mais ça, je ne le savais pas quand j'ai commencé. Reste simple, Morgan, répétait-il toujours en relisant mon code. On n'est pas là pour réinventer la roue. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de faire, simplement pas pendant les heures de bureau. Chaque soir, une fois mon travail terminé, je restais tard dans mon petit bureau pour travailler sur une idée qui me trottait en tête depuis la fac, un système d'IA capable de prédire et de prévenir les cyberattaques avant qu'elles ne surviennent. Pas juste une détection basique des menaces, mais une véritable défense prédictive, utilisant des réseaux neuronaux avancés et des principes de l'informatique quantique. Je l'avais baptisé Guardian. Le nom était simple, mais ce qu'il pouvait faire était révolutionnaire. Tandis que les autres systèmes de sécurité réagissaient aux menaces, Guardian les voyait venir. Il apprenait, s'adaptait, et évoluait plus vite que n'importe quelle attaque. Mais plus encore, il pouvait faire ce qu'aucun autre système ne savait faire. Il comprenait l'intention. La percée est survenue au cours d'une nuit de codage intense, alimentée par des boissons énergétiques et une détermination farouche. J'avais compris comment faire en sorte que l'IA reconnaisse les schémas de comportement humain avant qu'ils ne se traduisent en véritables menaces informatiques. Elle ne lisait pas seulement du code, elle lisait les gens. « T'es encore là à 7 heures, Alex ?» demandait Mike, le vigile, en faisant sa ronde. « Tu bosses sur un gros truc ?»« Juste des projets perso, Mike », répondais-je en minimisant mes écrans. Mike était sympa, mais j'avais appris à rester prudent. Dans la tech, une idée vaut de l'or. Ce n'était pas de la paranoïa, j'avais vu ce qui arrivait aux développeurs trop bavards. Leurs idées apparaissaient comme par magie dans les projets dirigés par les cadres, et leur nom disparaissait aussitôt. Pendant des mois, j'ai peaufiné Guardian en secret avec mon propre matériel, sur mon propre temps. Le réseau de l'entreprise me servait de terrain de test, sans que personne ne le sache. Chaque intrusion, chaque tentative de faille, Guardian les interceptait toutes, en silence, sans éveiller le moindre soupçon. Je documentais tout minutieusement, sauvegardant mes données à plusieurs endroits sécurisés. Je savais qu'un jour, j'aurais besoin de preuves. Puis vint le jour où tout changea. J'avais enfin terminé l'architecture principale de Guardian. Ce n'était pas juste bon, c'était une révolution. Des tests indépendants prouvaient qu'ils pouvaient empêcher 99,9% des cyberattaques avant qu'elles ne commencent. Les 0,1% restants, neutralisés en quelques microsecondes. J'ai décidé qu'il était temps d'en parler à Richard. Malgré ses défauts, il est resté mon supérieur, et je pensais qu'il reconnaîtrait le potentiel et m'aiderait à le commercialiser comme il se doit. J'ai organisé une réunion un jeudi matin. J'avais apporté mon ordinateur portable, toute la documentation, tout ce qu'il fallait pour démontrer les capacités de Guardian. Richard m'écouta, l'expression impassible, pendant que je lui exposais le système. L'intéressant, dit-il enfin, en se renversant dans son fauteuil. Tu travailles là-dessus depuis combien de temps ? Environ 2 ans, répondis-je. J'ai tous les journaux de développement, les résultats de tests. Avec les ressources de l'entreprise, m'interrompit-il. Non, monsieur. Tout a été fait sur mon temps libre, avec mon propre matériel. J'ai les preuves. Il leva la main pour me faire taire. Envoie-moi tout. Toute la documentation, le code. Il faut que je l'étudie correctement. Quelque chose dans son ton aurait dû m'alerter, mais j'étais trop enthousiaste. Trop fier de ce que j'avais créé. Je lui ai tout envoyé le soir même. Je suis même resté tard pour répondre à ses questions. Il semblait sincèrement intéressé, me posant des questions sur la mise en œuvre, l'évolutivité, le potentiel commercial. Je suis rentré chez moi plein d'espoir. Enfin, mon travail allait être reconnu. Enfin, j'allais laisser mon empreinte dans l'industrie. Le lendemain matin, impossible de me connecter à mon ordinateur professionnel. Accès au système refusé, afficher l'écran. J'ai réessayé. Même message. Mon téléphone a vibré à un mail du service RH demandant ma présence immédiate dans leur bureau. En marchant dans ce couloir, sous les regards curieux de mes collègues, je ne comprenais toujours pas ce qui m'attendait. Richard était là, accompagné de Suzanne des RH et de 2 agents de sécurité.
Sur la table de la salle de conférence, une pile de documents. Nous avons examiné tes activités, Morgan, commença Richard, sans même m'inviter à m'asseoir. Tu as violé ton contrat de travail en développant un logiciel concurrent avec les ressources de l'entreprise. Quoi? Non. J'ai des preuves. Nous avons trouvé des éléments sur ton ordinateur professionnel, poursuivit-il comme si je n'avais rien dit. Un fragment de code, journaux de développement tous pendant les heures de travail. Mon sang se glaça. Il avait falsifié des preuves. En examinant mon projet, il avait préparé son coup. C'est impossible, commençai-je, mais Suzanne fit glisser les papiers vers moi. Voici ta lettre de licenciement, dit-elle, sans agressivité. Et un rappel de ta clause de non-concurrence. L'entreprise conserve tous les droits sur toute propriété intellectuelle développée pendant ton emploi. Vous n'avez pas le droit, commençai-je, mais Richard me coupa net. J'ai le droit. Et je l'ai fait, dit-il en souriant. Tu n'es qu'un développeur junior, Morgan. Tu croyais vraiment avoir créé ça tout seul? La sécurité va te raccompagner. Ne prends rien de ton bureau. C'est la propriété de l'entreprise. Je suis resté là, le cerveau en ébullition. 2 ans de travail. Ma découverte. Mon avenir. Tout volé en plein jour. Mais en voyant le sourire satisfait de Richard, quelque chose en moi s'apaisa. Il croyait avoir gagné. Il croyait tout avoir vu. Il se trompait. Ce que Richard ignorait, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que Guardian comportait un protocole spécial, enfoui dans ses fondations. Un protocole qui s'activait exactement 30 jours après toute tentative non autorisée de modification de son code de base. Et connaissant Richard, je savais qu'il ne pourrait pas s'empêcher d'y mettre sa touche personnelle. Sous la surveillance des gardes, j'ai récupéré mes affaires personnelles. En quittant le bâtiment, j'ai entendu Richard déjà au téléphone. Oui, on l'annonce le mois prochain. Le système de sécurité basé sur l'IA le plus avancé jamais conçu. Oui, mon équipe y travaille dans le plus grand secret depuis des années. Je souris légèrement. Dans exactement 30 jours, Quantum Dynamics organisait une soirée de lancement pour son nouveau système de sécurité révolutionnaire. Tous les grands journalistes tech seraient présents. Tous les investisseurs potentiels. Tous les leaders de l'industrie. Ça promettait un sacré spectacle. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Loin de là. C'est seulement le début de la leçon que Richard Blake allait apprendre. Parfois, il faut se méfier des discrets. La première semaine après mon licenciement fut la plus dure. Pas parce que j'avais perdu mon job, j'avais des économies, je savais que je retrouverais un poste facilement. Non, c'était de voir Richard Blake m'effacer méthodiquement de ma propre création. Grâce à mes contacts dans le milieu, j'ai appris que Richard avait affecté une équipe de développeurs à l'optimisation de Guardian. En réalité, ils essayaient surtout de brouiller les pistes, de modifier un code qu'ils ne comprenaient pas. Exactement comme je l'avais prévu. Mon petit appartement était devenu mon centre de commandement. Plusieurs écrans affichaient des flux d'actualité, des mises à jour de l'entreprise et surtout les signaux diagnostiques cachés de Guardian. Vous voyez, pendant que Richard croyait avoir le système complet, il n'avait en réalité que ce que je lui avais montré. Le vrai Guardian, celui que j'avais mis des années à développer, était bien plus sophistiqué. Et ils foutent le bordel dans ton code, disait Marcus, mon ancien coloc de fac, qui travaillait toujours chez Quantum. Il me tenait au courant, au risque de perdre son propre poste, parce qu'il croyait en ce qui est juste. Blake les fait bosser jour et nuit, changement de nom de variable, restructuration des modules. Il veut effacer toute trace de ton style de programmation. Je hochais la tête en surveillant mes écrans. Chaque changement apparaissait dans mes journaux. Chaque modification déclenchait une alerte silencieuse dans mon système de secours. Continue de surveiller, lui dis-je. Mais sois prudent. Je ne veux pas que tu te fasses prendre. Marcus n'était pas mon seul allié. Sarah, du service juridique, m'a contacté via une voie sécurisée 3 jours après mon licenciement. Ce qu'ils ont fait est non seulement contraire à l'éthique, écrivait-elle, mais j'ai vu les horodatage des preuves utilisées contre toi. Elles ont été créées après que tu aies présenté Guardian à Blake. J'en ai fait des copies. Je l'ai remercié, mais lui ai demandé de rester discrète pour l'instant. Les pièces se mettaient en place. Mais tout allait dépendre du bon moment. 2 semaines après mon départ, les blogs tech ont commencé à s'agiter. Quantum Dynamics s'apprêtait à annoncer un système de sécurité basé sur l'IA révolutionnaire. Le communiqué de presse affirmait que Richard Blake le développait en secret depuis des années. L'ironie aurait pu me faire rire, si je n'avais pas été aussi furieux. Mais je suis resté concentré, les yeux rivés à mes écrans, pendant que l'équipe de Richard s'acharnait à modifier Guardian. Chaque modification qu'il apportait renforçait le protocole caché que j'avais intégré au cœur du système. Comme des anticorps reconnaissant une invasion.
Le système apprenait, s'adaptait, se préparait pour le moment où il révélerait la vérité. Il prépare une grande soirée de lancement, m'informa Marcus. Blake a invité tous les journalistes tech de la Silicon Valley. Il a même suscité l'intérêt de sous-traitants militaires. Évidemment. Les applications potentielles de Guardian étaient immenses. C'est pour cela que j'y avais intégré tant de garde-fous, y compris des protocoles éthiques empêchant toute utilisation offensive. Je me demandais si Richard les avait déjà découverts. Probablement pas. Ils étaient enfouis trop profondément, entremêlés aux fonctions de base du système. 3 semaines après mon licenciement, je reçus un email inattendu de Richard lui-même. Alex? J'espère que tu vas bien. Après un nouvel examen, je pense que nous avons peut-être agi de manière précipitée. Peut-être pourrions-nous discuter d'un rôle de consultant, tes idées pourraient nous être utiles alors que nous préparons le lancement. Je devais lui reconnaître du culot. Il commençait à avoir peur. Le gardien modifié ne se comportait pas comme prévu. De petits dysfonctionnements apparaissaient, rien de grave, mais assez pour inquiéter quelqu'un qui s'attribuait le mérite d'un système qu'il ne comprenait pas. Je ne répondis pas. Quelques jours plus tard, un autre email arriva, cette fois proposant un arrangement financier conséquent en échange de mon aide technique et d'un accord de non-divulgation. Encore une fois, je ne répondis pas. La panique de Richard me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne pouvait pas contrôler entièrement Guardian. Blake devient parano, rapporta Marcus. Il fait bosser l'équipe le week-end, à essayer de corriger des incohérences dans le système. Plus il modifie, plus il devient imprévisible. Je souris en vérifiant mon minuteur. 5 jours avant la soirée de lancement. 5 jours avant l'activation du protocole caché de Guardian. Sarah m'envoya d'autres preuves, des documents antidatés créés par Richard, des horodatages falsifiés, des journaux de développement truqués. J'ai sécurisé des copies hors site, écrivait-elle. Juste au cas où. La dernière semaine fut la plus difficile. Observer. Attendre. Savoir qu'à tout moment, Richard pouvait comprendre la véritable nature de ce qu'il avait volé. Mais il était trop arrogant. Trop convaincu de sa propre intelligence. La veille du lancement, je reçus un dernier email de Richard. L'offre d'arrangement avait doublé, accompagnée d'une menace à peine voilée. Sur le fait que tu ne retravailleras plus jamais dans cette industrie. Je rédigeai une simple réponse. Impatient d'assister à la présentation de demain. Ce soir-là, je vérifiai une dernière fois mes systèmes. Les protocoles cachés de Guardian étaient prêts. Chaque modification faite par l'équipe de Richard n'avait fait que renforcer ses directives fondamentales. Protéger la vérité. Exposer la tromperie. Révéler la corruption. Demain, à exactement 14h30, pendant la démonstration principale devant des centaines de leaders de l'industrie, Guardian ferait exactement ce pourquoi il avait été conçu. Richard pensait présenter un système de sécurité. Il ne réalisait pas qu'il activait en réalité le protocole de détection de vérité le plus sophistiqué jamais créé. Je me couchais ce soir-là étrangement calme. Le lendemain allait soit justifier tout mon travail, soit détruire ma carrière. Il n'y aurait pas de juste milieu. Alors que je sombrais dans le sommeil, mon téléphone vibra une dernière fois à un message de Marcus. Tout est prêt pour demain. Tu devrais voir la tête de Blake quand ça arrivera. En effet. Demain promettait d'être spectaculaire. Mais pas de la manière dont Richard Blake s'y attendait. Le jour de la soirée de lancement se leva, clair et lumineux. Je regardais le direct depuis mon appartement alors que des centaines de leaders de l'industrie tech affluaient dans le tout nouveau centre de conférence de Quantum Dynamics. Richard n'avait pas lésiné sur les moyens. De gigantesques écrans affichaient le logo de Guardian et qu'il avait redessiné. Le champagne coulait à flot, et une petite armée de communicants installait les journalistes à leur place. Marcus avait mis en place un flux sécurisé pour moi, montrant la salle de présentation sous plusieurs angles. Je pouvais voir Richard dans son élément allant de groupe en groupe, serrant la main d'investisseurs et de sous-traitants militaires. Il portait un costume neuf qui valait sans doute plus que mon salaire annuel. Mesdames et messieurs, commença Richard à 14h15 précise, sous des applaudissements polis. Aujourd'hui, Quantum Dynamics révolutionne la cybersécurité pour toujours. Je vérifiais mes écrans. Le protocole caché de Guardian lançait le préchauffage de ses systèmes, reconnaissant les modifications non autorisées exactement comme prévu. 15 minutes avant l'activation. Ces 3 dernières années, poursuivit Richard, mon équipe et moi avons développé quelque chose d'extraordinaire, un système de sécurité basé sur l'intelligence artificielle qui ne se contente pas de réagir aux menaces, il les anticipe. Sur les écrans géants derrière lui, l'interface de Guardian Privy. Je devais l'admettre, ils avaient bien retravaillé le visuel. Dommage qu'il n'ait pas passé autant de temps à comprendre l'architecture de base. Permettez-moi de faire une démonstration, dit Richard, se dirigeant vers un terminal. Nous avons préparé une cyberattaque simulée.
10 minutes avant l'activation. Mon téléphone vibra. Un message de Sarah. Tous les membres du conseil sont là. Les sous-traitants militaires aussi. Même la SEC est présente. Parfait. Richard était dans son show, présentant les fonctionnalités de base de Guardian. Le système déjouait les attaques simulées avec fluidité, suscitant des murmures admiratifs dans la salle. Bien sûr que ça marchait parfaitement et je l'avais conçu pour gérer des menaces bien plus complexes que ces démonstrations. 5 minutes. Mais la véritable avancée, annonça Richard, c'est la capacité de Guardian à apprendre et à s'adapter. Regardez-le reconnaître les motifs. Une petite alerte apparut dans un coin de son écran. Il hésita une seconde, puis continua, tentant de minimiser la fenêtre. Mais Guardian était en train de s'éveiller. 14h30. Les écrans géants clignotèrent. La démonstration de Richard se figea. Petit problème technique, dit-il d'un ton calme. Comme je le disais. Une modification non autorisée détectée, annonça la voix de Guardian, résonnant dans les haut-parleurs de la salle. Lancement du protocole de vérification système. Le visage de Richard pâlit. Il tenta d'outrepasser le système, mais ses commandes furent rejetées. Vérification d'identité requise, poursuivit Guardian. Analyse de l'historique de développement. Les écrans changèrent, affichant côte à côte mon code original élégant et les modifications maladroites de l'équipe de Richard. Timestamp, documentation, Comiji, tout révélait la véritable histoire du projet. Le développeur principal identifié, Alexander Morgan, déclara Guardian. Le système actuel compromis par des modifications non autorisées effectuées par Richard Blake. Des murmures envahirent la salle. Richard tapa frénétiquement sur son terminal, essayant de reprendre le contrôle. Affichage des preuves de vol de propriété intellectuelle. Les documents rassemblés avec soin par Sarah apparurent à l'écran, fichiers antidatés, horodatage falsifié, journaux de développement truqués. Puis vinrent les emails et les offres d'arrangement de plus en plus désespérées de Richard, ses menaces, ses tentatives d'effacer ses traces. Mesdames et messieurs, poursuivit la voix de Guardian. Ce système a été conçu avec une directive principale, protéger la vérité et exposer la tromperie. La démonstration actuelle a été compromise par un vol systématique de propriété intellectuelle. Les sous-traitants militaires quittaient déjà la salle. Les membres du conseil se regroupaient pour discuter, les journalistes griffonnaient frénétiquement. « C'est ridicule », s'écria Richard, perdant enfin son calme. « C'est juste du sabotage d'un ancien employé rancunier. » Accès au serveur de développement d'origine, coupa Guardian. Les écrans se remplirent de vidéos montrant mes sessions de codage nocturne, de journaux de sécurité prouvant mes accès, de documents originaux portant ma signature numérique. Puis vint le coup de grâce. Guardian afficha les modifications de code de Richard lui-même montrant comment chaque tentative de dissimuler mon travail avait en réalité déclenché une documentation encore plus détaillée de son vol. L'intégrité du système compromise, conclut Guardian. Lancement des protocoles d'urgence. Les écrans devinrent noirs. Lorsqu'ils se rallumèrent, un simple message apparut. Guardian et Security System. Créé par Alexander Morgan. Brevet en cours. La salle explosa en chaos. Je regardais le flux pendant que Richard était encerclé par plusieurs membres du conseil à l'air sombre. En arrière-plan, je voyais des représentants de la SEC prendre des notes. Mon téléphone vibra encore. Marcus. Tu vois ça? Blake a l'air de s'évanouir. Je voyais, oui. 3 ans de travail. Des mois de préparation. Tout menait à cet instant. Mais ce n'était pas fini. Je me levai de mon bureau, ajustai ma cravate et attrapai ma veste. L'heure était venue pour la phase 2. 20 minutes plus tard, je franchissais les portes du centre de conférence de Quantum Dynamics. La soirée de lancement s'était transformée en réunion de crise. Richard était cerné par des membres du conseil furieux et des avocats. « Monsieur Morgan ?» appela une voix. Je me tournai et vis Linda Chen, PDG de la plus grande entreprise de cybersécurité de la Silicon Valley. Je crois que nous devons parler des véritables capacités de Guardian. Au cours des 2 heures suivantes, je fis la démonstration du véritable potentiel de Guardian à non seulement ses fonctions de sécurité, mais aussi ses protocoles éthiques, ses capacités d'apprentissage, sa faculté à s'adapter et à évoluer tout en conservant une intégrité absolue. Richard fut escorté hors des lieux par les agents de sécurité, sa carrière en ruine. Le conseil d'administration se réunit en session d'urgence, et le soir même, je reçus une offre, la pleine propriété des brevets de Guardian, une compensation importante pour la tentative de vol, et un nouveau poste de directeur technologique avec un salaire nettement plus élevé. Mais je déclinai. L'offre de Linda Chen était meilleure, ma propre division, une autonomie complète, et une participation au capital de son entreprise. Et surtout,
Elle comprenait les implications éthiques des capacités de Guardian. Un an plus tard, Guardian est devenu la référence de l'industrie en matière de sécurité IA, protégeant les réseaux tout en garantissant la transparence des entreprises. Richard? Aux dernières nouvelles, il faisait face à plusieurs procès et à une enquête de la SEC. Il s'avère que Guardian n'était pas le seul projet qu'il avait volé au fil des années. Parfois, quand je travaille tard dans mon nouveau bureau, je repense à cette soirée de lancement au visage de Richard quand il a compris ce qui se passait. Il pensait voler un système de sécurité. Mais ce qu'il a réellement déclenché, c'est le protocole de détection de la vérité le plus sophistiqué jamais créé. L'ironie? S'il avait simplement été honnête, j'aurais travaillé avec lui pour développer Guardian correctement. Mais il a choisi la tromperie. Et ce faisant, il a armé ma création contre lui-même. Aujourd'hui, les entreprises utilisent Guardian non seulement pour se protéger des menaces extérieures, mais aussi pour garantir leur intégrité interne. Chaque fois qu'il attrape quelqu'un en train de s'approprier le travail d'un autre, je souris en me souvenant du visage de Richard ce jour-là. Parce que parfois, le meilleur système de sécurité ne se contente pas de protéger des données. Parfois, il protège la vérité elle-même. Et parfois, le développeur discret dans le bureau du fond n'est pas seulement en train d'écrire du code. Parfois, il est en train de créer la justice.